Lexi est l'un des 10 000 animaux sauvés par le refuge des fidèles moustachus depuis leur début. Heureusement, elle est tombée sur une nouvelle famille dévouée. Je me suis informée toute la semaine pour savoir c'est quand est-ce que elle allait être vaccinée, vermifugée puis tout. Puis à la fin de la semaine, je suis allée la chercher quand elle était disponible. Puis je l'ai ramenée à la maison avec moi. Mais tous n'ont pas la chance de trouver le foyer qui leur convient. Ah, c'est phéromone, oui, ça fait longtemps qu'on l'a, le phéromone. L'abandon d'animaux demeure une importante problématique au Québec, en particulier lors des déménagements. Toujours aussi présent, malheureusement, malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation, c'est beaucoup plus parlé, c'est un petit peu, mais il y a toujours beaucoup d'abandon dans les rues. Lors des déménagements, beaucoup de personnes qui laissent leurs animaux dans les appartements. Chaque année, des milliers d'entre eux sont abandonnés par leur famille durant cette période, selon l'Association des médecins vétérinaires du Québec. C'est jusqu'à 3 fois plus qu'à d'autres moments de l'année. C'est pas toujours facile, mais souvent, si on y prend, on se prend assez à l'avance, on est capable de mettre ça comme critère pour déménager avec notre animal. Ou des fois, c'est d'essayer de trouver là, dans des collègues de travail, de la famille, du monde pour essayer de le donner. La pire chose à faire, c'est de le mettre dans la rue ou de le laisser dans l'appartement, parce que l'animal est laissé à lui-même, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Abandonner l'animal dans des circonstances qui mettent sa vie en danger est d'ailleurs puni par la loi depuis 2015. La loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal prévoit des amendes très salées pour certaines infractions, allant jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. Ici Léa Beauchesne, Radio-Canada, Québec.